Astuce, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à revenir en arrière. Dans l'aile nord du deuxième portique du temple de Deir el-Bahari, le mythe de la naissance divine d'Hatchepsut a été représenté en 15 scènes séparées par des lignes verticales. Les 2 registres inférieurs sont consacrés à l'ascendance divine de la reine. En tant que femme, il était nécessaire qu'elle justifiât son accession au trône, tandis que les registres supérieurs représentent sa jeunesse et son couronnement. Le texte d'origine a été vandalisé sous Thoutmôsis III et Akhénaton puis partiellement restauré sous le règne de Ramsès II. Contexte historique et culturel. Le texte de « La naissance miraculeuse d'Hatchepsut » est une inscription monumentale trouvée dans le temple mortuaire de cette reine pharaon, 18e dynastie, situé à Deir el-Bahari, en face de Luxor. Ce texte s'inscrit dans une tradition égyptienne qui remonte à l'Ancien Empire et vise à légitimer le pouvoir royal en ancrant son origine dans la volonté divine. Hatchepsut, ayant accédé au trône dans un contexte atypique, elle était une femme régnant comme un pharaon masculin, avec un besoin particulier de justifier sa position. Ce texte met en scène sa naissance comme le fruit de l'union entre sa mère, la reine Ahmès, et le dieu Amon, déguisé en roi Thoutmôsis Ier. Ce récit confère à Hatchepsut une légitimité divine, alignant son règne sur l'ordre cosmique voulu par les dieux. Le récit est accompagné de représentations iconographiques où le dieu Amon-Rê est montré visitant la reine Ahmès, suivi par les déesses Hathor et Khnum. Traduction du texte, la naissance miraculeuse d'Hatchepsut. Voici une traduction du passage principal, en fonction des inscriptions relevées et étudiées par les égyptologues. 1. La visite d'Amon à la reine Ahmès. Amon-Rê, le seigneur des trônes des 2 terres, vint dans la salle où résidait la belle épouse royale Ahmès. Il était enveloppé de lumière divine, prenant la forme du roi des 2 terres, Thoutmôsis Ier. Elle fut transportée de joie en voyant sa perfection divine. Il s'approcha d'elle et la remplit de son souffle de vie, déposant en elle sa semence divine. 2. L'annonce de la naissance. Amon parla aux dieux assemblés, Hatchepsut sera le nom de l'enfant. Elle sera une souveraine puissante des 2 terres. Je lui accorde toutes mes qualités divines. Les hommes et les dieux la révéreront pour l'éternité. 3. L'intervention de Khnum et Hathor. Alors, Khnum, le maître du façonnage des êtres, déclara « Je façonnerai son corps parfait, avec ses membres harmonieux, et j'insufflerai en elle la vie et le pouvoir. » Hathor, la grande nourricière, répondit « Je serai sa protectrice et la placerai sous ma garde divine. » 4. La proclamation de la légitimité royale. Amon décréta « Elle prendra place sur le trône d'Horus. Elle gouvernera avec sagesse et maintiendra l'ordre de Maat. Tout ce que le disque solaire entoure sera sous son autorité. » Analyse et portée symbolique. Ce texte met en avant plusieurs thématiques clés de la pensée égyptienne. La divinisation de la royauté, le pharaon est présenté comme l'incarnation de la volonté divine. En tant que « fille d'Amon », Hatchepsut renforce son autorité. L'ordre cosmique, Maat, en la liant à Amon et à Maat, le texte souligne qu'elle est la garante de l'équilibre universel. La continuité dynastique, en prenant la forme de son père terrestre, Thoutmôsis Ier, Amon assure une transition sans rupture entre la lignée royale et la divinité. Ce récit, à la fois politique et religieux, illustre comment les Égyptiens articulaient mythes et propagande pour stabiliser leur société et asseoir la légitimité des dirigeants. Pour préparer cette vidéo, j'ai utilisé le dictionnaire des hiéroglyphes de Yvonne Bonamy, les illustrations réelles proviennent de Wikipédia, les informations virtuelles de ChatGPT. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à liker. Cela encourage. À bientôt pour de nouvelles aventures hiéroglyphiques.